Amis Lions, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc un tirage pour la rentrée, pour l'amour, les sentiments, pour les lions. Que vous soyez lion, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en lion. Je vous invite à vous installer confortablement pour écouter les messages pour la rentrée. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, cela reste un tirage général. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vais commencer avec le Titania. J'en profite pour vous remercier chaleureusement. Alors, je remercie mes anciens abonnés, mes fidèles abonnés. Je remercie également les nouveaux. Et puis si vous êtes là aujourd'hui par hasard sur ma chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite. Allez, c'est parti tandis que je vous parle et que je bats les cartes. La première carte qui vient de se manifester est la carte de l'arbre qui symbolise la force, l'ancrage, qui symbolise le lien également. C'est une très jolie carte, la carte de l'arbre. C'est pas n'importe quel arbre. Là, on est sur un arbre centenaire. Donc là, on est sur du lien costaud. Allez, je continue. Encore 3 cartes. Et je vais développer les 4 messages pour les lions. Oh, la carte de la faux qui m'a appelé. Alors, la carte de la faux, c'est quelque chose de plutôt tranchant. Je vais développer après pour voir de qui on parle. La carte de la lune qui symbolise l'espoir, la communication, les émotions également. Et je vais en prendre une dernière. Alors j'aime bien quand elles tombent, mais parfois elles ne veulent pas tomber, donc ma main va prendre celle qui appelle d'une manière différente. Et là, c'est la carte de la tour. La tour symbolise un côté peut-être un petit peu égotique. C'est aussi le côté, les pénates, aller dans ses pénates, être dans ses pénates. Ça peut symboliser également une espèce d'isolement. Je vais creuser bien évidemment sur ces 4 messages. Alors, pour creuser, je vais prendre le chakra du cœur qui va directement nous dire de qui on parle, de quoi on parle, de quel lien parle-t-on. Alors, première carte que je vais prendre pour l'arbre dans le chakra, c'est la carte de l'âme sœur flamme jumelle. Donc là, on parle de lien très fort avec une âme sœur, une flamme jumelle. Je vais développer ensuite. Sur la faux, on parle de quoi, de qui? Donc là, ça a sauté. Alors là, on parle de différence d'âge. Alors apparemment, différence d'âge ou différence de culture, de situation, qui semblerait un petit peu problématique visiblement. Sur la lune, on me parle de répétition des schémas, donc à creuser. Et sur la tour, on me parle on me parle de 2 choses, puisque 2 cartes viennent de sauter, je vais les prendre. On me parle de relations discrètes, secrètes, et on me parle de cadeaux. Alors, 4e message, il est un petit peu plus complexe. Les 3 premiers viennent un petit peu plus en canalisation là. Mais je vais développer, je vais prendre l'oracle des fées. Alors, âme sœur flamme jumelle, un lien fort ici pour mes lions. Un lien fort qui arrive à vous, qui va continuer de se développer. Si vous aviez des doutes sur un lien, le vivant. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez certainement quelqu'un dans votre cœur que vous ne voyez pas souvent, où vous allez passer de la pensée, de l'envie à la réalité. Ici, il y a quelque chose qui s'inscrit dans le vivant, en fait. On concrétise quelque chose, on réalise quelque chose. Certainement, il y avait des attentes par rapport à une personne, à une situation, à un lien. Là, ça va être beaucoup plus général. Ça peut parler à bon nombre d'entre vous, que ce soit une triangulaire, une attente, un retour, une réconciliation.
on passe de l'état de désir à la réalité ici. Parce que votre hôte, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Et ça se concrétise parce que votre lien est fort en fait. Ouais, il y a vraiment une concrétisation. Le vivant, c'est aussi une carte qui peut rejoindre la carte de la vision. On se voit en chair et en os. Mais là, je pense qu'on le vit véritablement. Mais le vivre aussi, c'est se voir. C'est pas qu'être à distance, voyez. Ça s'inscrit dans la réalité. Il y avait des zones d'ombre. Hein. Je pense que les zones d'ombre, elles vont être mises de côté ici. Les doutes, les peurs, les choses qui vous étaient cachées, oh là là, je bug. Les choses qu'on vous cachait, voilà, c'est plus simple. Les choses qu'on vous cachait, toutes les zones d'ombre, il va y avoir vraiment de la lumière mis là-dessus. Ça va renforcer votre lien. Si vous aviez des doutes sur une personne par rapport à son engagement, son amour, vous allez, voilà, comprendre qu'elle vous aime véritablement, que le lien est fort. Il y a vraiment on passe de l'ombre à la lumière là, mais pour le meilleur, hein, parce que là on est quand même sur des liens très très forts, hein, très très forts. Ouais, une jolie concrétisation ici. Oh là là, la carte du cœur, regardez. Ça parle d'amour là. Hein. Ouais, non, c'est joli. Hein. C'est joli. Ce premier message, il est joli, il est beau, il me plaît. J'espère qu'il vous plaît aussi. Je vais prendre une carte lumière. Hop là, elle a sauté. Celle qui a sauté, elle nous parle de quoi? Ah oui, l'infirmière. Ici, c'est vous avez attendu. Vous avez pris sur vous. Vous vous êtes occupé des autres. Voilà, vous avez fait preuve d'abnégation par rapport à vos sentiments, à vos envies, à vos besoins. L'infirmière, c'est aussi peut-être vous en tant que maman, vous aviez des enfants à gérer. Ou en tant que papa, hein. Je ne sais pas que les mamans qui élèvent leurs enfants seuls. Peut-être en tant que... Enfin, peut-être besoin de vous occuper aussi de vos parents, de vos amis. Vous vous êtes un petit peu oublié. Alors, pas forcément volontairement, hein, c'est peut-être que vous n'aviez pas le choix. Et là, on vous dit qu'enfin, vous allez vous pouvoir enfin vivre l'amour, vivre ce lien dans la réalité. C'est que déjà, les zones d'ombre vont s'estomper, mais en plus, peut-être que les obligations vers lesquelles vous étiez amené à... Enfin, les obligations qui faisaient que vous ne pouviez pas vous occuper de vous, et que vous étiez en train de vous occuper des autres vont s'estomper. Donc il y a peut-être aussi des choses au niveau matériel qui vont se concrétiser, peut-être des rentrées d'argent, peut-être des aides financières qui vont vous permettre de relâcher un petit peu la pression, et du coup qui vont vous permettre de vivre l'amour, de vivre votre lien. Ouais, c'est vraiment là, après je dirais la mise entre parenthèses, j'ai l'impression que vous avez certains mis votre cœur entre parenthèses pour vous occuper du cœur des autres. C'est très métaphorique, hein, mais là, enfin, l'univers va vous permettre de prendre soin de votre cœur à vous et de vivre une belle histoire très forte avec votre âme sœur, peut-être votre flamme jumelle si ça vous parle. En tout cas, voilà, ça s'inscrit dans la réalité. Les zones d'ombre vont être derrière vous. Allez, je vais quand même prendre une carte du Bélier pour clôturer ce premier message. Hop là, celle qui a sauté. C'est la carte de la nouvelle. Regardez-moi ça. Oui, des nouvelles. Peut-être que vous attendez un retour également. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Il y a vraiment une notion de je viens à toi, je me manifeste et je m'engage. Hein. La carte des nouvelles, elle est superbe parce qu'il y a vraiment, voilà, communication, retour, réconciliation. Je dis pas que si vous étiez en rupture, c'était peut-être pas forcément dû à des conflits, mais peut-être parce que vous n'aviez pas le temps de vous occuper de l'autre. Peut-être que l'autre c'était peut-être l'autre, l'infirmière ou l'infirmier, avait besoin de s'occuper de sa famille, de ses enfants. Et du coup, vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va vous permettre d'y voir plus clair et de vous rapprocher de votre autre ici. Donc c'est un
un beau message pour commencer. J'espère qu'il vous plaît tout autant qu'il me fait chaud au cœur. Alors, le second message, la différence d'âge. Donc là, il semblerait qu'il y ait une différence, pas forcément que d'âge, une différence, et vous adaptez en fonction de vous, qui soit problématique, qui conduit à une rupture un peu brutale, là. Ouais, je perçois un truc tranchant, une rupture, une fin brutale, à cause d'une différence. Je vais creuser. Accompagnement. Alors. Ouais. Alors là, ce que je perçois, c'est très clair. C'est pour ceux et celles qui vous êtes avec quelqu'un, il y a une différence. Alors soit c'est l'autre, soit c'est vous qui avez tranché, stoppé la relation parce que marre de comment dire, de faire un petit peu le pont entre ces différences. Par exemple, je vais vous donner voilà, un exemple. Vous êtes avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, beaucoup plus immature. Hein, et du coup, vous en avez marre de l'accompagner dans ses bêtises, dans ses erreurs, dans ses... quelqu'un qui vous fait du mal parce que voilà, manque de maturité, du coup vous tranchez, ras-le-bol, ouais, marre de prendre sur vous. Ça peut être sur plein de domaines hein, et ça peut être interchangeable. Par exemple, quelqu'un, vous travaillez, vous levez tous les matins, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Votre autre, lui, il n'a pas envie de bosser, il bosse pas parce qu'il... Alors, là, je vois plus quelqu'un qui n'a pas envie parce que voilà, c'est comme ça, qui pourrait le faire, mais il ne le fait pas, il ou elle, et vous en avez marre de l'accompagner, vous en avez marre de payer les factures, vous en avez marre de tout faire, et vous stoppez. Et ça peut être interchangeable également. Donc ça peut parler d'âge, ça peut aussi parler de religion, de culture, enfin voilà, de niveau social, de tout ce que vous voulez, mais cette différence, vous en avez marre de la subir et de mettre de l'eau dans votre vin ici parce que ça ne vous aide pas et c'est toujours la même chose. Donc il y a un côté très tranchant. Soit vous, soit votre autre. Hein. Ici, ça peut parler voilà, à l'un ou à l'autre. En tout cas, ras-le-bol ras-le-bol de faire des concessions ici. Hein. C'est vraiment ça. On en a marre. Ah, alors, il y en a deux qui viennent de sauter. Ouais, on en a marre. Ah ouais, alors là, c'est dingue. Regardez-moi ça. Destruction, initiation. Donc ouais, destruction, c'est la rupture. Hein. C'est vraiment confirmé. On en a ras-le-bol de se faire détruire, donc on arrête. Destruction, c'est la fin. Si c'est vous qui avez été quitté brutalement, si vous êtes effectivement, c'est dur, hein, je ne dis pas que c'est facile ce que vous vivez, bien évidemment. Il y a une notion on est détruit là. On est détruit, c'est marrant parce que je vous parle, il y a une musique chez moi qui vient de s'allumer, c'est très bizarre. J'ai un appareil, je sais pas, j'ai dû faire une fausse manœuvre, bref, c'est étonnant quand même. Et ça s'arrête, c'est bizarre. Des fois, il se passe des choses bizarres pendant les vidéos. Enfin bref, je reviens à mon message. Donc la destruction, je dirais que pour celui qui a été à l'initiative de cette fin, c'était assez initiatique pour lui cette différence. Oh, la musique s'est arrêtée, c'est très bizarre. Très très initiatique cette différence, compliquée. Très très compliqué pour lui, pour elle, et pour vous aussi. En tout cas, il y a quelque chose d'assez initiatique, on parle d'apprentissage ici, on a quelque chose dont on n'avait pas l'habitude, on a essayé, on n'a pas réussi, on en a marre. C'est violent la destruction là, hein, mais marre d'accompagner l'autre. Et peut-être que le fait de se dire stop, ça pourrait être pour certains un mal pour un bien, pour permettre soit à l'autre de prendre ses responsabilités, de grandir un petit peu, ou vous de grandir un petit peu, si vous vous sentez concerné ici. Ouais. Dans tous les cas, ça va être initiatique. Même la rupture, elle est peut-être initiatique là. Ah tiens, on me quitte parce que je suis trop immature.
n'avez pas l'habitude de ça. Vous voyez, vous quittez l'autre et l'autre se dit tiens, parce que je ne suis pas assez ceci, je comprends pas, j'ai pas l'habitude. D'habitude, on répondait un petit peu à tous mes désirs, mes caprices. Et là, ça s'arrête. Parce qu'il y a ras-le-bol en fait. Hein. Il y a un ras-le-bol. Un ras-le-bol pour vous les lions là. Hein. Un ras-le-bol, donc on arrête, stop. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, le changement. Et ça va certainement... Alors, pour ceux qui sont dans l'attente d'un retour, pour ceux qui ont été quittés brutalement, ça risque de changer. Changement, je dirais, dans la communication, dans les rapports que vous allez avoir avec l'autre. Pour ceux qui sont à l'initiative de cette rupture, ça va permettre à l'autre de changer. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de quand même positif derrière. Il y a un truc positif, même si c'est dur, hein, parce que la destruction faux, waouh, c'est pas des énergies très sereines. Hein. Moi, quand je vois ces cartes, j'ai le cœur qui se serre. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais bon, ça amène quelque chose, finalement. Et il y a un côté de passion ici. Donc, un retour de passion, vous voyez. Ça permet de réattiser quelque chose, ça permet de mettre l'autre face à ses responsabilités, ça permet de réattiser le feu de la passion aussi. La passion, je la vois plus pour quelque chose à venir après cette rupture, le changement. Je ne perçois pas la passion, elle était certainement peut-être avant aussi. Ou peut-être parce que l'autre vous aime avec passion, il ou elle va changer, parce que vous l'avez quitté. Ou peut-être parce que vous aimez avec passion, vous allez changer pour l'autre, faire des efforts. Et vous prendre conscience que l'autre vous a accompagné, vous a aidé, et que finalement vous ne l'avez pas remercié à sa juste valeur. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec la carte de la grâce, c'est des jolies choses qui arrivent parce qu'il y a beaucoup de protection derrière. Et je pense que ce message qui est très sombre au départ, très dur, va permettre quelque chose de très joli. Donc c'est certainement un mal pour un bien pour certains ou certaines d'entre vous. Et c'est souvent dans la noirceur qu'on découvre la lumière. Et je pense que si c'était vous qui étiez un petit peu dans l'immaturité, ou voilà, ou le je travaille pas, ça va vous recadrer. Là, vous allez vous dire, ok, mais ouais, effectivement, j'ai peut-être un petit peu abusé, j'ai peut-être un petit peu trop profité de l'autre. Voyez, si ça vous parle. En tout cas, voilà, il y avait certainement un message à entendre ici. Troisième message, répétition des schémas et émotions. Alors il semblerait qu'il y ait des schémas qui se répètent. Allez, je vais reprendre le chakra là pour la répétition des schémas. Un blocage au niveau des mémoires karmiques. Alors là, on est sur des parcours flammes jumelles, des liens d'âme sœur, blocage, mémoire karmique, donc répétition des schémas. Il y a des choses qui vont se répéter là, mes lions. Ouais, des choses qui vont se répéter, qui se sont répétées. Il y a des blocages, hein, du passé, il y a des choses à travailler. Et qui vous oblige à vous adapter à l'autre ici. Hein. Ouais, j'ai l'impression que l'autre, votre autre, quel qu'il soit, peu importe votre situation, a besoin de temps. Je pense que c'est l'autre qui répète des schémas. Il y a plein de schémas. Hein. Peut-être que l'autre a une tendance à faire du on-off. Peut-être que l'autre a tendance à se renfermer, revenir. Voilà, des comportements qui ne sont pas très bons, qui sont difficiles pour vous, qui vous génèrent beaucoup d'émotions, un jour c'est oui, un jour c'est non, certainement une certaine fatigue, une certaine tristesse ici. Ça peut se répéter, il y a des blocages, mais on vous dit de vous adapter au rythme de l'autre. Si vous vous adaptez à son rythme, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui va se transformer, se modifier à la longue.
C'est un tirage, un message qui vous invite à être patient. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Parce que voilà, il y a certainement une transformation en cours. C'est pas définitif, c'est pas figé, ça peut changer. Mais en attendant, ça génère beaucoup d'émotions et c'est complexe. Le dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Ouais, je le disais dans le tirage précédent, des cancers, c'est un peu la carte. Ça me fait une belle jambe pour ceux et celles qui ne savent pas plonger au fin fond de leur inconscient. Pour ceux qui le savent, bienvenue. Mais pour les autres, c'est compliqué. Je crois que je vais l'enlever, cette carte du dauphin. Mais peu importe. Bon, c'est une carte qui vous invite à l'introspection, à peut-être à écouter votre cœur plutôt que votre raison, parce que vous auriez peut-être tendance à dire mais il commence à me gonfler l'autre avec ses schémas répétitifs, je vais le plaquer, j'en ai marre. Et il y a une partie de vous qui vous dit mais non, je l'aime, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, donc je vais m'adapter. Bon, c'est dit de manière un peu plus trash, un peu ça. Ça vous invite à prendre peut-être sur vous et à vous dire que oui, ça va changer, il faut un peu de temps. Voilà, c'est pas définitif, c'est pas figé. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ça, c'est votre autre qui est trop attaché au passé et qui répète ses schémas. Il y a vraiment un truc à travailler chez votre autre. Malheureusement, si votre autre n'a pas envie de le travailler, c'est pas vous qui allez le faire à sa place, donc ça ne peut venir que de lui ou que d'elle. Mais c'est un petit peu le problème dans ces cas-là. Comment on fait quand l'autre va à son rythme? Et voilà, c'est un peu cette notion de je prends sur moi, je sais qu'il va le faire, qu'il peut le faire. C'est peut-être aussi le mettre sur la voie, de faire un travail personnel. Peut-être que votre lien un peu karmique, peut-être que vous êtes là pour l'aider à changer, à grandir aussi. Un peu une notion un peu comme ça dans les liens de flammes jumelles. On n'est pas là par hasard, l'autre n'est pas là par hasard dans notre vie. Hop, celle qui a sauté, elle nous parle du corps. Le corps. Le corps. Pourquoi le corps? Le corps, ça veut dire... Bon, ça parle du corps, mais... quelque chose en lien avec le corps ici. Émotion, corps. Elle est étonnante, cette carte du corps. Elle raconte plein de choses. Elle raconte... Alors, il y en a une qui a sauté. Non. En fait, non. Je vous dis n'importe quoi. Elles ont toutes sauté, elles se sont retournées. Et il y en a beaucoup trop. Je vais en prendre une pour le corps. Pourquoi ce corps? Carte du corps. Ça vous parle, répétition des schémas au niveau du corps. Ancrage. Il y a quelque chose en lien avec le corps ici. En lien avec le corps et les émotions. Ouais, ça y est. Moi, j'ai l'impression que votre autre, il n'est pas ancré dans ses émotions non plus. Un peu dissocié peut-être. Il y a peut-être eu un trauma chez votre autre là, d'avant ou de cette vie-là, mais un trauma qui fait qu'il y a une espèce de dissociation émotionnelle, peut-être même liée à la sexualité ici, que ça vous parle. C'est particulier, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y a peut-être un truc avec le corps, la sexualité, un blocage. Quelque chose de cet ordre-là, voyez, un truc sur le physique, lié au physique, à la confiance que l'on a sur son physique, sur sa capacité à se donner au niveau du corps. Quelque chose. Et là, si ça vous parle, je veux bien que vous me mettiez des petits commentaires. Parce que là, il y a voilà, quelque chose avec le corps, là. Corps ou sexualité. Un truc répétitif, qui manque d'ancrage, qui n'est pas ancré, Ouais, les deux qui viennent de sauter, qu'est-ce qu'elles nous disent?
Ouais, il y a eu un accident il y a eu un truc avec le corps, peut-être un accident. Alors, j'aime pas tellement canaliser ces trucs-là. Tout ce qui est santé, les mauvaises nouvelles, accidents, des choses comme ça, un truc accident, c'est pas du tout, je veux pas aller là-dedans. Qui suis-je pour m'autoriser à vous dire des choses pareilles d'ailleurs? Mais là, clairement, je pense plus qu'il y a eu un accident dans le passé. Il y a un truc avec le corps. Un accident, ça peut être un accident, je dirais, corporel, un accident de la route qui a laissé un trauma. Là, peut-être un accident plutôt, peut-être lié à des attouchements. C'est particulier, hein, mais ouais, un truc de cet ordre-là. Ne prenez que si ça résonne. N'allez pas. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. La carte les entreprises, c'est une carte qui exprime le fait que je pense que votre hôte va entreprendre quand même un travail, entreprendre quelque chose pour sortir de tout ça, et vous pouvez peut-être même l'aider, c'est ce que je vous disais, permettre à l'autre de travailler là-dessus. En tout cas, ça va évoluer. C'est adapte-toi à son rythme émotionnel, il y a certainement des bonnes raisons, mais avec la carte des entreprises, il y a un mouvement vers essayer de sortir de cette répétition des schémas. C'est un peu, vous savez, le truc répétitif, on sort, c'est comme le hamster dans sa roue, il tourne, il peut tourner toute sa vie. Là, je pense qu'il y a une volonté de s'extraire de cette roue, même de la cage, et d'entreprendre quelque chose de plus positif. Il est particulier ce troisième message, je vous l'accorde, mais j'aime bien quand c'est particulier, spécifique, c'est qu'il y a certainement des messages pour certains ou certaines d'entre vous. Le quatrième, la tour, relation discrète, secrète, bac cadeau. Alors oui, il semblerait qu'il y ait une relation discrète, secrète, mais on va vous faire quand même un cadeau. Allez, je vais creuser, parce que là, c'est pas très clair pour moi, ce quatrième message. Résonance. Ok. Là, on est sur du... je vais prendre une dernière carte et je vais vous le dire. Ouais, intuition. Ouais, mais pas la bonne. Là, ça va parler à ceux et celles qui se font des films. Ah, bah, parce qu'en fait, là, votre autre est carrément en retrait. Peut-être qu'il y a eu un break. Peut-être que votre autre a tendance à... Alors, votre autre, ça peut être aussi pour les célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur. Hein. Je répète, c'est un tirage qui peut parler à tout le monde. En tout cas, vous avez quelqu'un dans la tête, ou votre hôte avec qui vous êtes, et avec qui vous êtes peut-être en séparation, ou avec des difficultés, qui aurait tendance à se retrancher un petit peu sur lui ou sur elle. Et vous, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui résonne, qui n'arrête pas de vous dire mais il a certainement quelqu'un d'autre, une relation discrète. Mais oui, mon intuition me le dit, je suis sûre, je suis sûre. Sauf que votre intuition, là, vous l'avez certainement écoutée, mais elle a été sabotée par autre chose parce que, en fait, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est pas vrai. Alors, ça sera pas pour tout le monde. Bien sûr, il faut toujours écouter son intuition. Et aussi vérifier. Mais là, il semblerait que certaines d'entre vous qui se faisaient des gros films en s'imaginant que l'autre était parti sur d'autres... comment dire enfin voilà, il y avait certainement l'idée qu'il ou elle pouvait vous tromper ou entretenir une relation dans la discrétion. Eh bien là, on vous dit que, bah non. Et aussi, c'est un quatrième message qui vous invite à pas trop mettre la pression sur votre hôte et à pas trop lui dire mais je suis sûre que tu as quelqu'un, parce que votre autre risque de vous rire au nez à un moment et de vous prendre un peu pour un clown, la carte du clown. Et la carte du clown, c'est aussi cette carte qui symbolise le fait que toutes ces pensées, elles sont un peu comme un clown, vous allez en rire après, parce que vous allez vous apercevoir avec la bague, le cadeau, que l'univers va vous démontrer que vous vous plantez complètement. Et peut-être que même que votre hôte qui s'était un petit peu mis en retrait va vous faire un cadeau. Il y a même un truc qui me vient, il y a un truc assez incroyable qui me vient, enfin incroyable, assez particulier.
Je vois bien votre autre un peu bizarre. Super bizarre. Et puis vous allez voir des choses. Et des choses qui vont vous laisser entendre que l'autre vous trompe. Mais en fait, votre autre est en train de vous préparer une surprise. Par exemple, un anniversaire surprise. Donc, du coup, il a des comportements bizarres et tous vos amis ont des comportements bizarres. Donc, du coup, vous avez plein de suspicions. Vous dites, oh là là, bah ouais, mais en fait, il me trompe, il est bizarre, elle s'en va, elle me dit d'aller voir un tel, et puis l'autre. Des trucs, voilà. Moi, ça m'est arrivé il y a très longtemps. J'ai mon ex qui me faisait une surprise et du coup j'étais pleine de suspicions. Bah oui, il y avait de quoi parce qu'il n'y avait rien de cohérent. Jusqu'au jour où je rentre à la maison et là j'ai tous mes amis qui sont là à m'attendre pour mon anniversaire. Et là je me suis retrouvée un peu comme une conne en me disant ah bah ouais tu t'es totalement plantée. Et là c'est vraiment ce que je perçois. Je sais pas pourquoi cette histoire me revient parce qu'elle date d'il y a un peu plus de 20 ans, mais avec la bague cadeau. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là le clown c'est vous allez vous marrer, vous allez rire de vous-même parce que vous allez vous apercevoir que derrière tous ces mystères, bah, c'était pour vous faire un gros cadeau, une grosse surprise. Voilà, c'est ce que je perçois, mes lions, et j'espère que vous allez le vivre, enfin du moins la surprise, parce que c'est quand même plutôt sympa. Voilà, voilà, voilà. Alors, les lions, c'est quand votre anniversaire? C'est passé, hein. C'est peut-être arrivé aussi, on est peut-être dans des énergies d'août, je sais pas. C'est possible aussi. Ou peut-être un anniversaire retardement, ou peut-être autre chose tout simplement, mais un truc comme ça, vous voyez, c'est... oh là. Du coup, j'en fais tomber mon Béline. Et ça tombe bien, ça tombe pas bien, parce que je voulais prendre une dernière carte du Béline pour clôturer ce quatrième message. Ouais, un truc comme ça. Et vous allez vous dire, mais, non, mais en fait, ouais, je comprends maintenant pourquoi il ou elle était tellement bizarre. Ah bah oui, les pénates, hein, 2 fois la carte des pénates. Donc là, ça confirme vraiment que votre autre, il est dans ses pénates et que ça vous perturbe. Hein. Vous ne savez pas ce qui se passe là. Hein. C'est confirmé. Allez, je vais m'arrêter là, puisque les cartes, quand elles se doublent, c'est qu'elles ne veulent pas m'en dire plus. C'est qu'elles me confirment ce qu'elles m'ont dit. Donc j'espère, mes lions, que ça vous aide, hein, ce tirage, que ça vous permet d'y voir plus clair. Je vais terminer avec mon oracle de la magie. Une petite dernière carte avant de vous libérer. Et là, je vais la saisir. Elle m'appelle. C'est la carte blanc innocence. Regardez. J'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve beau. Voilà. Je trouve que les cartes, elles sont jolies. Alors, blanc innocence, à mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Voilà pour ce dernier message. Et je ne sais pas toujours quelle a été cette musique pendant le tirage. Donc je vais aller enquêter, voir ce qui s'est passé. En tout cas, merci infiniment de votre confiance. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est important. Je vous souhaite plein de jolies choses pour la rentrée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.